Bonjour à tous, je suis avec Marc et Elric qui vont nous présenter la pièce en 1 minute. Alors, la pièce s'appelle Debout les singes, ça se joue à 13h05 au théâtre des 3T à Avignon. Euh, c'est une pièce qui nous raconte les débuts de la bipédie, en fait. Quand est-ce qu'on s'est mis debout sur notre pattes arrière après être descendu de nos arbres? Voilà. Alors le pitch, il est très simple, c'est une paléoanthropologue et un ouvrier d'entretien du zoo qui se retrouvent coincés devant la cage des chimpanzés. Et tous deux ont une approche très différente des chimpanzés. Lui, il vient les voir tous les soirs, leur parle. Elle les étudie. Et ils vont se retrouver coincés pendant 1 heure devant la cage. Et un jour, et très vite, il va lui demander, mais pourquoi ils sont en cage et pas nous? Puisqu'elle lui dit que ce sont leurs cousins. Et lui, il veut comprendre pourquoi eux sont en cage et pas nous. Donc, elle va expliquer. Merci. Pourquoi avoir interprété cette pièce? Alors, pourquoi? Ouais, parce qu'on nous a embauchés. Voilà, il faut dire aussi qu'on est des comédiens un peu physiques, un peu présents, parce qu'on fait partie depuis longtemps de ce qu'on appelle la Ligue française d'improvisation. Donc on est des comédiens, je dirais, physiques. Et notamment mon partenaire, Elric. Oui, parce que mon personnage, il a une particularité, il leur parle, mais il les imite et tout ça. Donc, Il est très... il a établi un langage. Voilà. Et elle, la paléoanthropologue, ne leur parle pas, sinon elle modifie leur comportement. Et comme elle les étudie, elle ne veut pas modifier leur comportement. Et c'est la rencontre de ces deux personnages qui, a priori, n'ont rien à faire l'un avec l'autre, mais qui va devenir très intime. C'est pas une histoire d'amour, hein, Non, non, pas du tout. mais qui va permettre finalement de raconter pourquoi on s'est mis debout sur un bataille à un moment donné. Avant d'envahir le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà. Et donc, il y a une complicité qui va se créer entre ces deux personnes très différentes. C'est souvent le principe du théâtre. C'est des inséparables, en fait. Des gens qui deviennent inséparables pendant un temps théâtral, alors qu'au départ, ils n'avaient rien à faire ensemble. Votre pièce est un hommage. Décrivez-nous, Alors, c'est un hommage à Yves Coppens, parce qu'il y avait une première version du texte qui avait été validée par M. Coppens lui-même, et puis on a transformé, parce que c'était une histoire d'amour, et nous, ça nous plaisait pas l'histoire d'amour. C'était pas ce qui était le plus intéressant Non. dans ce propos. Et avec l'accord de l'auteur, maintenant, c'est plus une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et en plus, comme on l'a créé au pôle d'interprétation de la préhistoire aux Zézis, là où on a trouvé Cro-Magnon, euh, c'est vrai que beaucoup de paléo-anthropologues ont vu le spectacle et nous ont fait corriger des petites choses, parce que papa, il l'avait validé, mais en paléoanthropologie, on fait une découverte, et puis quelques temps après, on fait une autre découverte qui contredit la découverte précédente. D'ailleurs, les paléoanthropologues sont des gens très humbles par rapport à leur découverte, ils savent qu'on va découvrir autre chose qui va remettre en cause. C'est le principe de la paléoanthropologie. et alors pourquoi cette pièce est un hommage à Yves Coppens, au-delà du fait qu'il l'ait validé? Parce que Yves Coppens est un des grands paléoanthropologues français qu'il avait découvert en son temps avec son outil. Le squelette de Lucie était très importante dans les théories sur l'évolution et pour dater le début de la bipédie, etc. Même si depuis ça a été remis en question, c'est une théorie qui a été remise en question. En tout cas, là, ça avait beaucoup. Ça s'appelait l'East Side Story, c'est-à-dire la théorie de la naissance de la bipédie en Afrique de l'Est. Mais depuis, elle a été remise en question, comme elles le sont toutes régulièrement au fur et à mesure des découvertes. Parce qu'on trouve un squelette plus vieux qui déjà marchait debout dans une région où c'était pas la savane. Donc il aurait pu rester dans les arbres. Mais il n'est pas resté dans les arbres. Question qui me vient en tête, c'est à quel type de spectateur vous adressez-vous? Alors, il y a beaucoup de spectateurs qui sont intéressés, comme c'est marqué sur. C'est un hommage à Coppens, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui, mais qui viennent par rapport au sujet. Mais comme il y a beaucoup de choses rigolotes avec mon personnage qui parle aux singes et tout ça, nous on a mis sur le track d'ailleurs à partir de 8 ans. Ouais, D'ailleurs, on a déjà fait pas mal de scolaires et c'est extraordinaire, ça marche super bien avec les titis qui sont capables de comprendre cette histoire finalement aussi bien que les adultes. Hein. Oui, ça parle aussi aux enfants, sans problème. Voilà. C'est toute génération confondue.
Le spectacle a commencé, vous l'avez remarqué, un peu comme moi. Quels sont les retours, les premiers retours de vos spectateurs? Alors, Moi, j'adore parce que les spectateurs, ils nous attendent ouais. pour nous dire que c'était super, que waouh. On peut peut-être révéler quelque chose. C'est qu'en fait, c'est une disposition qui est un peu différente d'habitude. Ils sont un tout petit peu en lumière, les spectateurs. Et comme on est censé être devant la cage des chimpanzés, ben, les spectateurs sont les chimpanzés. Ah. On leur fait pas jouer les chimpanzés. On a une relation avec eux. Ils deviennent des partenaires de jeu. Et d'ailleurs, ils trouvent ça très touchant. Et nous aussi, parce que on les voit bien, ils sont avec nous. Ils ont participé. C'est très chouette. C'est une très belle configuration. Voilà. Ouais, c'est pour ça que les gens se sentent hyper concernés. On joue beaucoup sur le regard qu'on va avoir les uns sur les autres, les personnages sur les chimpanzés. Et donc, comme eux représentent les chimpanzés, il se passe quelque chose d'assez intime aussi avec les spectateurs. Même si on leur demande rien. Hein. Non, mais c'est émouvant et puis c'est drôle. Hein, il y a plein de moments où c'est Ouais, drôle. il y a vraiment rigolo. Donc, il y a un peu de tout. Mais C'est le contraste entre les deux personnages qui permet d'avoir des moments de comédie. c'est très humaniste, en fait. on va dire. Comment vous sentez-vous sur scène? Ah nous, on s'éclate. On est très complices, déjà. On est très complices. Tu veux la vérité, on est mariés, donc on est complices. Voilà. Et peut-être même que le producteur et le metteur en scène nous ont choisis pour ça, pour cette complicité. Ouais. On avait déjà à la ville. Et donc, évidemment, sur scène, elle rejaillit. Et elle est un élément Qui favorise justement la rencontre entre ces deux personnages qui, a priori, n'ont pas d'une chose à voir. Est-ce votre première fois, Léna? Non, c'est la deuxième année, on l'a joué l'année dernière. pour ce spectacle, oui. Pour ce spectacle. Sinon, moi, j'ai 68 ans, je suis venu souvent. Moi aussi, je suis venue souvent. Très souvent. Petite curiosité en termes de parcours, vous avez un parcours plutôt classique, tourné vers les sciences ou pas du tout? Moi, il se trouve que j'ai fait pas mal de spectacles qui parlaient des sciences, mais j'avais même travaillé sur un spectacle avec Pascal Pic, qui était l'assistant de Coppens, et qui vient de sortir une nouvelle théorie où il explique que chez les animaux, le féminicide n'existe pas. Un petit moment de réflexion. Non, ça n'existe pas chez les animaux. Voilà. Et donc, oui, non, moi, je m'intéresse à ça depuis pas mal de temps, mais j'ai pas fait plein de spectacles sur la science. J'en ai fait quelques-uns, mais pas plein. Un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir votre pièce? Parce que c'est très plaisant. Voilà, je dirais ça. C'est-à-dire que les gens, ils ressortent, ils ont la banane, c'est le cas de le dire. Et voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.